Voici maintenant ce qu'on vous réserve pour la deuxième portion de l'émission. On vous donne des petits trucs et conseils car il est possible, oui, d'optimiser notre santé globale et ce, malgré nos horaires chargés. Mais pour tout de suite, on s'attarde sur un sujet qui fait énormément jaser présentement du côté de l'île d'Orléans. Et c'est celui des fusions municipales. Formé en 2013, le mouvement citoyen Une île, une vision a commandé dernièrement un sondage pour avoir l'opinion des insulaires sur cette grande question. Or, le sondage nous révèle que près de 67 % des répondants se sont dit tout à fait d'accord pour qu'une étude de faisabilité d'un regroupement municipal soit réalisée à l'île d'Orléans. Donc, j'en discute avec le président du mouvement, Jacques Paradis, dans l'entrevue qui suit. Monsieur Paradis, bonjour, vous allez bien? Très bien. Très bien. Il fait beau à l'île d'Orléans? Toujours très beau à l'île, même sous les nuages. Monsieur Paradis, le récent sondage commandé par le mouvement Une île, une ville a révélé des informations intéressantes. Donc, 64,3 % des répondants sont d'accord avec l'étude de faisabilité pour fusionner l'entièreté de l'île d'Orléans. Qu'est-ce que ça vous indique, ce constat-là? Ça nous indique 2 personnes sur 3 à l'île qui veulent avoir de l'information sur ce que pourrait devenir l'île d'Orléans avec une seule administration municipale. C'est fabuleux. On ne s'attendait pas à des résultats de cette ampleur. 2 sur 3, c'est beaucoup. Auriez-vous aimé que les insulaires participent un peu plus au sondage? Parce qu'on sait que près de 13 % qui ont participé. Aimez-vous un meilleur pourcentage? Non, si vous permettez, je vais vous corriger, là. C'est 13 % de la population totale. 743 personnes ont répondu au sondage. Les sondeurs nous disaient qu'avec 250 répondants, on aurait réellement l'image. On l'a fixé à 500, souhaitant plus. On a eu 743 répondants, ce qui représente 12,5 % de la population votante de l'île. Parce qu'il faut se rappeler que ceux qui pouvaient aller répondre au sondage, il fallait que ce soit 18 ans et plus. Donc, on a eu... si, au Québec, on fait des sondages avec 1000 de population sur tout près de 7 millions, et c'est très valable, alors imaginez 743 sur 6500, c'est plus que valable. Alors pour nous, c'est au-delà de nos espérances, là. Donc, c'est un bon indicateur pour vous? C'est un excellent indicateur. Tout le monde nous dit que les marges d'erreur sont très, très, très faibles, avec un volume aussi important de ceux qui ont désiré et qui ont répondu au sondage. Quels sont les faits saillants qui sont sortis de cette étude-là? Les faits saillants, prioritairement, naturellement, c'est le nombre de personnes qu'une fois qui ont été sensibilisées à la question, qu'il fallait répondre. Parce que la grosse question, est-ce que les gens de l'île veulent savoir ou s'ils ne veulent pas savoir? 2 sur 3 nous dit on veut savoir. Bon, ça, c'est déjà une grande victoire. La deuxième des choses, c'est qu'on ait au-delà de 66 % de gens qui nous disent oui, on veut savoir ce qui va se passer, donnez-nous de l'information. Ça, c'est vital pour nous autres. Après ça, le sondage est allé de municipalité en municipalité en municipalité. Lorsqu'on posait la question aux gens, de quelle municipalité êtes-vous? On s'est aperçu qu'entre autres, qu'à Saint-Jean, 77 % des gens qui ont répondu veulent avoir de l'information. C'est énorme, 77 %. C'est au-delà de nos espérances. Donc, les gens adhèrent au mouvement que vous êtes en train de créer? Les gens sont sensibilisés à ce qu'on fait, à ce qu'on veut faire. Et les gens disent « donnez-nous de l'information ». Alors, au moment où ça se passe, est-ce que les élus municipaux vont contester les résultats du sondage ou s'ils vont dire « la population veut avoir de l'information ». S'ils ne veulent pas donner de l'information, est-ce que c'est parce que les élus craignent les résultats, veulent conserver leur pouvoir, veulent conserver leurs acquis? Si c'est ça, raison de plus à aller d'avant, hein? Pourquoi c'est si pertinent aujourd'hui, à l'heure où on se parle, de remettre ce dossier-là à l'ordre du jour? Bien, regardez, l'histoire nous a démontré depuis une douzaine d'années, on parle des fusions obligatoires qui ont été faites dans les années 2000-2001 sous le mandat du Parti québécois avec Mme Harel. On voit les résultats aujourd'hui. D'ailleurs, il y avait une question qui avait été posée à notre monde, aux gens. Est-ce que vous pensez que Québec est mieux maintenant une fois qu'il a été fusionné ou s'il est pire? Et la réponse était très, 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 très claire. Les gens nous disent, on croit que Québec est mieux
le rejaillissement de Québec, l'ensemble sur le plan économique, on sait que Québec aurait jamais eu 200 millions du gouvernement provincial pour créer un amphithéâtre comme ils ont fait là. Il y avait trop de chicanes. Québec voulait l'avoir, Sainte-Foy voulait l'avoir, Beauport voulait l'avoir, Charlebourg voulait l'avoir. Alors là, il y avait une seule unité de pensée. Deuxième des choses, Québec avait, à cause de la population et des marges de budget, avait la capacité financière d'aller emprunter 200 millions. Alors, qu'est-ce qu'une petite municipalité comme l'île, avec 400 dans Saint-François, 1000 là, 1500 là, 1800, qu'est-ce que vous pensez qu'on va aller dans les années qui s'en viennent? 2, on l'a vu, les gouvernements cette semaine, le gouvernement provincial remet en question beaucoup de pouvoirs pour les transférer aux municipalités. Alors, comment on va faire pour assumer ces pouvoirs-là quand on est une municipalité de 400, 500 ou 600 habitants? Même avec 5000 habitants, on va avoir de la difficulté. Vous avez eu également, en fin de semaine, passé dans le journal La Presse, une étude qui démontre que les municipalités en bas de 1000 habitants ont une croissance de leurs dépenses au fil des dernières années de 6 6,43 je crois. Alors, imaginez les comptes de taxes à cette allure-là. Vous ne pouvez pas monter des dépenses à coût de 6,4 quand vous avez une inflation de 1,5 puis 2. À un moment donné, la ballonne va péter. On la voit péter à Saint-Augustin. C'est exactement ce qui se passe. Alors, nous, on dit l'avenir, avec les responsabilités qu'on va avoir, les municipalités de plus en plus, il faut absolument s'organiser. Sinon, on va se faire organiser. Est-ce qu'on a de la misère à faire lever des projets à l'île d'Orléans, compte tenu qu'on s'organise chacun de notre côté? Bon, c'est un peu ça. On l'a vu avec la piste cyclable, où ça aboutit pas. L'entrée de l'île, moi, ça fait au-dessus de 30 ans que je suis ici. Ça fait 20 ans qu'on entend parler. On commence à bouger. La numérotation civique, chaque municipalité a ses numéros civiques. Les gens viennent ici, ils cherchent Saint-François, un l'autre bout. C'est pas du tout la même chose. Les numéros, ça se tiennent pas. Alors, il faut comprendre les élus. L'élu de Saint-François, il se fout de ce que se fait les gens de Sainte-Pétronille. Il était élu par des gens de Saint-François. Et vice-versa. Sainte-Pétronille, il pense à son monde, c'est normal. Ils sont élus pour ça. Ils ne sont pas élus pour régler les problèmes de l'île, ils sont élus pour... Ils se font élire pour régler le problème des municipalités. Alors, c'est bien certain qu'en 2015, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Pas dans des coins comme on a ici. Alors, il faut une cohésion, plus de cohésion de pensée pour qu'on puisse se diriger vers des avenues intéressantes. Et c'est ce qui nous a amené, il faut bien le mentionner, c'est ce qui nous a amené à modifier l'orientation d'une île, une vision. Au départ, une île, une vision a été un mouvement politique. On s'est aperçu qu'en voulant unifier la structure gouvernementale, municipale, on divisait les gens. 7000 de population, 42 élus. Il fallait trouver 42 personnes capables d'aller combattre ces gens. Ça n'a pas de bon sens. Alors, on s'est dit, moi, quand j'ai pris la responsabilité de diriger ça, j'ai dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut modifier notre structure. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé au bas de l'échelle, puis on a dit aux gens, voulez-vous savoir? C'est la seule étape qu'on a. Maintenant, les élus ont la décision à prendre. C'est eux qui doivent demander une étude de faisabilité. Parlons-en des élus. Ils sont plutôt frileux à cette idée-là. Là, on l'a vu dans différents articles de journaux. Vous qui voulez que le mouvement Une île, une vision soit unificateur et non diviseur, croyez-vous que c'est le contraire? On est en train un peu de diviser les choses? Bon, je pense pas. On divise personne. On a une unité de pensée qui dit on veut savoir, ce sont les gens de l'île qui parlent. Moi, un élu qui, dans le passé, a toujours fait fi de l'opinion publique et a payé le fort prix. C'est pas nous qui décidons, l'opinion publique est là. Nous sommes une courroie de transmission de l'opinion publique vers les élus. C'est tout simplement ça qu'on est, une île, une vision. On dit à l'opinion publique, qu'est-ce que vous voulez? L'opinion publique l'émet. Maintenant, on dit aux élus, voici ce que pensent vos gens. Et pas juste l'île d'Orléans. Les gens de Saint-François ont parlé, les gens de Saint-Pierre, les gens de Sainte-Famille, de Saint-Laurent, etc., etc. Donc, il faut que les élus bougent. Comme je le disais préalablement, les élus qui ne veulent pas bouger, c'est probablement qu'ils craignent les réponses. S'ils craignent la réponse, raison de plus de la demander, l'étude de faisabilité. Nous, on s'est engagés, en autant qu'on est concerné au niveau du conseil d'administration, si l'étude de faisabilité dit il n'y a pas d'avenir là-dedans, il n'y aura pas de modification au niveau des coûts, il n'y a pas de potentiel de développement pour l'île, on va rentrer chez nous, on va faire autre chose. Alors, que les élus pensent la même chose. Si réellement l'étude de faisabilité démontre qu'il y a des avantages partout, mur à mur, à y aller d'avant, bien, il va falloir aller d'avant.
Et la prochaine étape, donc, c'est aux élus. La balle est dans le camp des élus. C'est à eux de décider s'ils vont de l'avant avec cette étude ou non? Oui, voyez-vous, le ministère des Affaires municipales est un ministère des municipalités, n'est pas un ministère pour les citoyens. Nous, en tant que citoyens, on ne peut pas demander au ministère de faire une étude de faisabilité. Aux élus de La loi, c'est ça. C'est aux élus de le demander par résolution de leur conseil municipal, chacun. Si on a uniquement 2 municipalités qui le demandent, le ministère doit répondre. Vous ne pouvez pas fusionner tout seul. Il faut fusionner avec 2 ou 3. Alors, si on en a 3, si on en a 4, tant mieux. Si on en a 5, encore mieux. Puis si tous les 6 le demandent, ça va aller encore mieux. Et si on est bien structuré, ça ne coûte absolument rien aux gens de l'île. Nothing. Pas un sou. Ça va être payé par le ministère qui vont libérer des gens pour faire le travail. Alors, pour nous, le risque n'est pas fort, là. Et vous n'êtes pas fermé à l'idée de faire des regroupements logiques comme ça entre municipalités? Bien, nous quand Une île, une vision a été fondée par des gens de Saint-Jean, l'objectif premier, c'était d'amener les gens à fusionner les municipalités. Alors, on est allé en élection en 2013 avec ce plan-là. Et les gens ont répondu. Dans Saint-Jean, ça a eu 30 des voix que les gens ont dit on veut y aller. Ailleurs, il y a 2 autres municipalités où il y a eu quelques élections, quelques postes électifs. Puis les autres municipalités, il n'y en a pas eu. Puis les gens nous ont répondu ben oui, on ne peut pas voter pour dire fusionnez-nous, on ne sait pas ce que ça va donner. Alors c'est pour ça qu'on est revenu à la base. On est revenu à la base de savoir qu'est-ce que ça donnerait si on fusionnait. Êtes-vous d'accord à demander cette étude? Et c'est ça qui a été le résultat du sondage. Monsieur Paradis, merci beaucoup. Ça fait plaisir.